Au commencement était le néant, un vide infini appelé Hundun, le chaos primordial, où rien n'existait encore, ni ciel ni terre, ni lumière, ni obscurité. Tout était mélangé, dans une obscurité totale. Mais de ce chaos allait naître le plus grand des créateurs, Pangu, le géant primordial, celui qui donna naissance à notre univers. Dans ce chaos originel, se forma un œuf gigantesque, l'œuf cosmique, contenant tous les éléments de la future création. À l'intérieur de cet œuf dormait Pangu, le premier être conscient. Il resta endormi pendant 18 000 ans, grandissant lentement, en puissance et en sagesse. Au bout de 18 millénaires, Pangu s'éveilla enfin. Il découvrit qu'il était prisonnier de cette coquille cosmique. Autour de lui, tout était noir. Rien ne bougeait, rien ne vivait. Il comprit alors sa mission, libérer l'univers du chaos, créer l'ordre. À partir du désordre, Pangu était devenu immense. Sa force était colossale. Il saisit une hache gigantesque et frappa de toutes ses forces. La coquille se brisa en deux parties distinctes, la partie claire et légère s'éleva vers le haut pour former le ciel. La partie lourde et sombre descendit vers le bas pour devenir la terre. Mais le ciel et la terre voulaient se rejoindre, retourner au chaos originel. Pangu comprit le danger. Il plaça ses pieds sur la terre et ses mains au ciel pour les maintenir séparés. Cette position était douloureuse, mais nécessaire pour préserver la création naissante de l'univers. Chaque jour qui passait, Pangu grandissait de 10 pieds. Le ciel s'élevait de 10 pieds. La terre s'épaississait de 10 pieds. Cette croissance continua pendant 18 000 ans. Pangu devint si grand que sa tête touchait le plus haut des cieux. Maintenir l'équilibre de l'univers naissant demandait une force immense. Pangu supportait le poids du ciel tout entier. Sur ses épaules, ses muscles se tendaient sous l'effort constant, mais il ne faiblissait pas, car il savait que l'avenir du monde dépendait de lui. Au bout de ces millénaires, Pangu était épuisé, son corps vieillissait, ses forces diminuaient. Il sentait que sa mission touchait à sa fin. Le ciel et la terre étaient maintenant suffisamment éloignés pour ne plus se rejoindre. L'ordre était établi, le chaos vaincu. Pangu s'effondra enfin, épuisé par son effort. Sa mort fut paisible, mais sa disparition n'était pas une fin. C'était une transformation, car de son corps allait naître toute la beauté du monde naturel. Son souffle devint le vent et les nuages du ciel. Sa voix se changea en tonnerre puissant. Son œil gauche devint le soleil radieux. Son œil droit se transforma en lune. Ses cheveux et sa barbe créèrent les étoiles brillantes dans la voûte céleste. Ses 4 membres devineront les 4 piliers soutenant le ciel. Son torse se transforma en 5 montagnes sacrées. Sa chair devint la terre fertile. Ses os se changèrent en pierres précieuses et en métaux rares. Son sang coula pour former les rivières et les océans immenses. Sa sueur devint la rosée du matin et la pluie bienfaisante. Ses larmes de joie créèrent les sources d'eau pure qui abreuvent la terre. Ses cheveux se répandirent pour devenir les forêts verdoyantes. Chaque poil de son corps se changea en végétation. Herbes, fleurs et arbres couvrirent la surface de la terre nouvelle. Le monde prenait vie grâce au sacrifice du géant créateur. Selon certaines versions, les parasites de son corps se transformèrent en premiers humains. Selon d'autres traditions, ce fut Nuwa, la déesse, qui modela les hommes dans la glaise. Mais dans tous les cas, l'humanité naquit du sacrifice de Pangu. L'histoire de Pangu enseigne que toute création demande un sacrifice. Rien ne naît sans que quelque chose se transforme ou disparaisse. Pangu a donné sa vie pour que l'univers existe. Ce sacrifice volontaire est l'acte créateur suprême. La séparation opérée par Pangu illustre parfaitement la philosophie chinoise du yin et du yang, le ciel yang lumineux, la terre et yin sombre. 2 principes opposés, mais complémentaires, qui s'équilibrent mutuellement. Dans l'harmonie universelle, l'interconnexion cosmique, Pangu nous enseigne que tout est lié dans l'univers. Nous sommes faits de la même substance que les montagnes, les rivières et les étoiles. Cette vision holistique influence encore aujourd'hui la pensée chinoise et l'écologie moderne. En tant qu'héritier du sacrifice de Pangu, les humains ont une responsabilité envers la création
nous devons préserver. L'équilibre qu'il a se établi entre le ciel et la terre. Respecter la nature, qu'il a créée de son propre corps. L'histoire de Pangu inspire depuis des siècles l'art chinois. Peintures, sculptures, poèmes et opéras le représentent dans sa grandeur, soutenant l'univers ou se transformant en paysage magnifique. Encore aujourd'hui, en Chine et dans le monde, des festivals célèbrent la mémoire de Pangu. Le Nouvel An chinois commémore en partie cette création première. Ces célébrations rappellent l'importance du sacrifice et du renouveau. Étonnamment, le mythe de Pangu résonne avec les théories de la cosmologie moderne. L'expansion de l'univers rappelle la croissance de Pangu. Le Big Bang évoque la cassure de l'œuf cosmique. Les anciens savaient intuitivement ce que nous découvrons par la science. Pangu représente l'archétype du créateur qui se sacrifie pour donner naissance à quelque chose de plus grand. Cette figure inspire tous ceux qui créent, artistes, inventeurs, penseurs et bâtisseurs. L'histoire de Pangu transcende les cultures. Elle nous parle de courage et d'abnégation, de la beauté qui naît, du sacrifice consenti, de l'importance de maintenir l'équilibre dans un monde toujours menacé par le retour au chaos. Pangu, le géant créateur, continue de vivre dans chaque montagne, chaque rivière, chaque souffle de vent. Son sacrifice nous rappelle que nous sommes tous les gardiens de sa création, responsables de préserver l'harmonie qu'il a établie entre le ciel et la terre pour les générations futures. Si l'histoire de Pangu vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Likez cette vidéo si la sagesse chinoise vous fascine. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations et découvrez comment les mythes anciens éclairent de notre monde moderne.